Elle a sauvé Inojin, c'est la pause pour utiliser la technique du Bijudama. Sarada s'est fait électrocuter par son père, c'est une dinguerie. Le Futon Rasengan Shoeki, toujours les arrivées de Boruto, elles sont masterclass. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois on se retrouve pour faire la review du nouveau chapitre de Boruto Double Vortex. Donc là c'était le chapitre 11 avec la cover de Hidari, donc Sasuke. Franchement le chapitre était pas trop mal, il y a quelques petites choses sympas à dire et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le chapitre commence avec la rage de Himawari car Inojin est mort, enfin il s'est fait transpercer. Et comme j'ai dit dans la dernière review, ceux qui l'ont vu, j'avais théorisé que Inojin ne serait pas mort. Pour moi c'était impossible que le mec meure direct comme ça au tout début de Double Vortex. En fait Inojin a eu le même rôle que Hinata. Il a réveillé le pouvoir de Kurama en Himawari et Hinata avait révélé le pouvoir de Kurama en Naruto. Donc là Himawari elle va nous montrer son nouveau pouvoir. Donc déjà sa jambe qui était cassée par Jura, elle l'a réparée, enfin elle s'est réparée toute seule. Et donc là Himawari elle va sauver Inojin, donc elle va l'enlever d'abord du bout de bois avec ses cheveux. Donc déjà ça veut nous dire qu'elle peut maîtriser le pouvoir des cheveux, un peu comme Jiraiya il pouvait faire contre Pain, on a vu qu'il pouvait allonger ses cheveux. Et donc ça veut dire que Himawari elle aussi elle a le même pouvoir, elle peut allonger ses cheveux. Donc c'est comme ça qu'elle va prendre Inojin. Et on peut voir qu'il y a un peu comme une sorte d'aura autour d'Inojin. Genre on peut voir sur les dessins que ça fait comme une aura. Et juste après la plaie Inojin elle s'est refermée. Donc ça c'est forcément le pouvoir de Himawari. Elle a sauvé Inojin et moi voilà j'avais dit qu'il serait pas mort et bien évidemment du coup il est pas mort. Il s'est fait régénérer. Donc moi je me demande encore pourquoi on n'a pas d'explication sur qu'est-ce que c'est que ce pouvoir. Et moi j'aimerais bien en avoir parce que c'est quand même étrange là, Himawari. Je comprends pas pourquoi c'est que le pouvoir de Kurama qui permettrait de faire ça. Même si je pense que c'est forcément ça parce que c'est le pouvoir qu'elle vient d'éveiller. Mais c'est bizarre parce que Naruto lui il pouvait faire ça mais c'était grâce au chakra de Rikudo. Et je ne pense pas que Himawari ait le chakra de Rikudo. Enfin elle aurait pu l'hériter à la naissance, c'est ok. Sauf que là son pouvoir il est forcément corrélé à celui de Kurama. Et Himawari elle est déterminée à aller tuer Jura. Elle pense que c'est la seule à pouvoir le faire. Elle va demander à Shikadai et Chocho de s'en aller très vite. Elle assume ses responsabilités. Et du coup Shikadai il a réfléchi à la situation et pour lui le mieux c'est de s'en aller et de laisser Himawari toute seule face à Jura. C'est un peu inconscient en réalité de laisser Himawari tout seul, c'est vraiment très dangereux. Mais voilà, il lui fait confiance. Elle a dit qu'elle veut assumer la responsabilité que sa nouvelle force implique. Voilà, elle dit que son père et son grand frère, il l'aurait sûrement fait. Quand elle dit son grand frère, moi je pense du coup elle parle de Boruto, parce qu'elle pourrait parler aussi de Kawaki, mais là je pense qu'elle parle plus de Boruto. Et voilà, et là on a une petite planche stylée avec ses cheveux. En vrai elle a vraiment du flow en mode Kyuubi avec les taches autour de ses yeux, les moustaches. Là elle a vraiment un flow sur cette page. Et du coup le comportement d'Inojin qui a protégé Himawari, ça intrigue vraiment Jura. On le voit là, il ne comprend pas, il se demande pas s'il l'a fait exprès ou pas. Himawari elle va respecter la mémoire d'Inojin, elle va lui dire la ferme, elle va s'énerver et elle va lui mettre un coup de poing en plein dans les abdos. Et là elle prend la pose de Naruto avec le Rasengan, sauf que elle n'a pas le Rasengan bien évidemment, mais elle prend la même pose et elle refout un deuxième coup de poing et qui va l'envoyer vraiment très loin. Le coup de poing vraiment là on se rend pas très bien compte mais il est vraiment puissant. Regardez comment il l'a envoyé super loin. Jura va s'envoler, il va revenir attaquer Himawari et regardez la pose masterclass que Himawari a pris. C'est la pose pour utiliser la technique du Bijudama, de l'orbe des démons à queue. Ça lui donne un power-up de fou parce que Naruto lui il avait réussi à maîtriser l'orbe des démons à queue rapidement après avoir maîtrisé Kurama, mais c'est parce que l'orbe des démons à queue ça ressemble fortement au Rasengan, du coup c'était plus facile pour Naruto de l'apprendre. Sauf que Himawari théoriquement elle ne connaît pas le Rasengan et elle arrive quand même à maîtriser l'orbe des démons à queue. Elle a vraiment un niveau supérieur par rapport à Naruto. Donc Jura il va faire la même technique avec son œil et les deux orbes des démons à queue ils vont se rencontrer. J'aime aussi beaucoup cette page avec Jura dans les airs et Himawari tout en bas et on voit les deux orbes des démons à queue qui vont aller se rencontrer. C'est assez original en vrai, je le trouve vraiment stylé cette page. Et voilà donc la l'onde de choc de fou, les deux Bijudama qui se rencontrent. Regardez le cratère en dessous Himawari, c'est une dinguerie. Carrément ça a choqué Jura, il est vraiment surpris qu'elle maîtrise cette force et le Bijudama. Et même lui il est curieux de savoir comment elle a pu évoluer aussi vite après avoir reçu la force de Kyuubi. Même nous on se demande comment c'est possible que Himawari elle a obtenu cette force aussi rapidement. Là Jura va nous foutre un coup de boule à la Zidane, ça m'a fumé. Et carrément il va se téléporter directement, enfin je sais pas si c'est une téléportation ou si c'est sa vitesse, mais il va se retrouver derrière Himawari, il va lui foutre un coup de pied. Himawari là peut plus rien faire, Jura il la domine complètement, il va carrément lui dire que ça lui donne envie de tester sa véritable force. Himawari a carrément à saigne, elle est à terre. Et on retourne sur le combat de Hidari contre Sarada, Sumire, Konohamaru, etc. Hidari qui s'était pris le Chidori de Sarada, il va se régénérer, donc ça c'est intéressant. Les Shinju peuvent régénérer leur corps. Moi ce que j'attendais vraiment dans ce combat c'était le Mangekyou Sharingan de Sarada et malheureusement on l'a pas eu, j'ai vraiment trop le seum. Je me demande vraiment quand est-ce qu'on va le voir, peut-être au prochain chapitre, je sais pas, mais j'espère vraiment qu'on va le voir. On sait du coup que Hidari, il n'a vraiment plus les souvenirs de Sasuke parce qu'il ne sait même plus ce que c'est le Sharingan, mais par contre, il n'est pas sûr que c'était le Sharingan, mais il s'en rappelle quand même. Donc est-ce que le Sharingan, il l'a lu dans des livres que Jura lui a parlé, je ne sais pas, mais en tout cas, il a l'information comme quoi le Sharingan existe, mais il n'est pas sûr totalement de ce que c'est. Et son intelligence, elle est vraiment fidèle à celle de Sasuke parce qu'il a utilisé les 1000 oiseaux, le Chidori, et il a direct compris qu'il fallait le Sharingan pour le maîtriser.
Konohamaru comme Sarada, ils ne savent pas que Hidari est Sasuke Uchiwa, mais le moment où ils vont l'apprendre, franchement ça va être stylé. Hein. Sumire, elle est sûre que Hidari est venu pour Sarada, et elle a complètement raison. Et regardez l'électrocution de fou les gars. Sarada s'est fait électrocuter par son père, c'est une dinguerie. Dans Naruto, on n'a jamais vu un mec se faire électrocuter comme ça. En vrai, j'ai pas le souvenir. Carrément, elle s'est fait paralyser. Il y a le PNJ qui va tenter un petit Doton, mais il va se faire carboniser par Hidari. C'est une dinguerie le Katon, les gars. Le mec est en train de brûler vif, ça me fume de fou. Hein. Le mec, regardez comment il souffre. Même dans Naruto, on n'a jamais vu un mec se faire brûler, enfin mourir de brûlure. Vraiment, ça m'a choqué comment le mec il brûle vif comme ça. Et le truc vraiment qui m'a le plus surpris dans ce chapitre, c'est le Rasengan de Konohamaru. Enfin, pas celui-là parce que celui-là il va flop, mais c'est le deuxième, le Futon Rasengan Shoeki. Ça m'a vraiment choqué ça. À quel moment Konohamaru maîtrise un nouveau Rasengan? Et alors ça aussi, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il l'a maîtrisé. Je pense du coup que c'est une technique qui doit être propre à Konohamaru, une technique que lui seul a inventée. Et ça me fait plaisir parce que Konohamaru il est un peu trop mis sur le côté dans Double Vortex. Et là on le revoit un peu à l'œuvre, ça me fait plaisir. Enfin, même pas que dans Double Vortex, dans tout Boruto on l'a pas trop vu, enfin on l'a vu, mais il a pas fait de masterclass. Et là il nous sort une petite masterclass, ça me régale. Il va utiliser cette technique pour contrer le Chidori de Sasuke, mais ça a pas trop bien marché parce qu'il va quand même se faire propulser. Sarada elle est vraiment paralysée et Sumire aussi elle va se faire électrocuter. Vraiment là sont vraiment dans le mal. Hidari il est domine complètement. Et voilà, après on retourne sur le combat de Jura contre Himawari. Himawari qui s'est pris une blessure mais qui l'a régénéré comme tout à l'heure. Jura va affirmer que Himawari est plus proche d'un Biju que d'un humain ou d'un réceptacle. Ça veut dire que le pouvoir de Himawari en fait c'est un peu une fusion avec Kurama. En fait Kurama comme il est pas scellé dans Himawari et qu'il est directement ressuscité dans elle, ça veut dire qu'ils sont liés entre eux, qu'ils ont fusionné et que là Himawari c'est un peu comme si c'était une démon à queue. C'est ça le véritable pouvoir de Himawari. Et en fait son pouvoir de guérison il consomme quand même du chakra. Donc c'est à dire que quand son chakra il s'épuise, et bah le pouvoir de guérir il diminue. Kurama il va reconnaître la puissance de Jura et Delta et Kawaki. Depuis le dernier chapitre ils sont partis pour aller sauver Himawari. Et d'ailleurs ça me tabasse parce que Kawaki il dit qu'il va faire ce qu'il peut faire et Delta va lui dire qu'est-ce que tu peux faire, en mode Kawaki il est trop faible pour Jura. Et en même temps c'est réel hein, Jura il avait tabassé Kawaki. Et puis masterclass les gars. Toujours les arrivées de Boruto elles sont masterclass. Regardez le gars il arrive dans les airs, il passe à côté de Kawaki en mode super vite. Le mec il est choqué, il va faire un Iraishin et pff, il arrive direct pour sauver Himawari, sa petite sœur. J'ai trop kiffé comment il a pris Himawari super vite. Et Hidari qui est en train de dévorer Sarada avec sa technique de Mokuton. On remarque le crapaud de Kashinkoji qui surveille et qui va transmettre l'information à Boruto, ce qui va entraîner la téléportation de Boruto pour aller sauver Sarada. Le Iraishin, le vol de la foudre, c'est vraiment une des meilleures techniques. Regardez vraiment tout ce qu'il peut faire. Il peut partir sauver sa petite sœur pour ensuite se téléporter et sauver sa crush, enfin du coup sauver Sarada. C'est trop le goat. Il se retrouve face à Hidari, il se retrouve face à son sensei, face à Sasuke qui va lui dire Otsutsuki Boruto. Il l'appelle carrément par Otsutsuki. Ça montre vraiment que Boruto c'est plus un humain comme les autres, c'est plus un ninja, c'est vraiment un Otsutsuki. Il a des pouvoirs d'Otsutsuki. Et j'ai trop aimé son apparition avec le Iraishin, c'est vraiment masterclass. Je pense que quand ça sera animé, ça va vraiment être fou. On va voir Boruto se téléporter de tous les côtés. Ça me fait penser à Minato qui avait fait ça là, pendant l'attaque de Kyuubi à Konoha. Il avait sauvé son fils Naruto en se téléportant, ensuite il est parti sauver Kushina, ensuite il est reparti pour se battre contre Kurama. Vraiment c'était incroyable. Et voilà les gars, sur ce c'est la fin du chapitre. J'espère que vous avez kiffé ma review. Il y a quelques petits trucs sympas comme le Rasengan de Konohamaru, l'arrivée de Boruto, le Bijudama et la régénération de Himawari. Franchement c'était sympa. Donc Inoji n'est pas mort, voilà, moi c'est ce que je pensais aussi. Et prochain chapitre on aura la confrontation maître-élève Boruto et Sasuke. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si vous avez kiffé. Laissez un commentaire en disant ce que vous avez pensé du chapitre et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.